moi c'est Coralie, je suis en terminale L. Aujourd'hui, en ce temps de confinement, je vais vous parler d'un auteur que j'apprécie énormément, Charles Baudelaire. Né en 1821 et mort en 1867, Baudelaire était un poète français. À son époque, il se trouvait au cœur des débats sur la fonction de la littérature. Baudelaire va détacher la poésie de la morale et va la proclamer entièrement destinée au beau et non à la vérité. En effet, il a tenté de tisser des liens entre le mal et la beauté, le bonheur fugitif, l'idéal inaccessible, le violent et la volupté. Aujourd'hui, je vais vous parler du poème qu'il a écrit dans le recueil Les Fleurs du Mal, un recueil de poèmes où il est possible de ressentir toutes les sensations et émotions du monde, parfois même les plus intenses. Aujourd'hui, je vais donc vous parler du poème L'Horloge, un poème où il est question de l'angoisse du temps qui passe, où l'horloge ou le temps est considéré, comme Baudelaire le dit si bien, le dieu sinistre, effrayant et impassible. Sans relâche, chaque heure, chaque minute, chaque seconde qui passe, il nous demande de nous en souvenir. Il appuie sur le décompte du temps et ainsi de la vie. Ce poème exprime l'angoisse fondamentale de Baudelaire et des hommes par rapport au temps, c'est-à-dire du moi qui assiste impuissant à la perte de sa vitalité. L'horloge considérée comme le temps est facteur de destruction. Par conséquent, chaque instant compte. Je vais à présent vous lire le poème L'Horloge de Baudelaire. L'horloge. Horloge, dieu sinistre, effrayant, impassible, dont le doigt nous menace et nous dit « Souviens-toi ». Les vibrantes douleurs dans ton cœur plein d'effroi se planteront bientôt comme dans une cible. Le plaisir vaporeux fuira vers l'horizon, ainsi qu'une sylphide au fond de la coulisse. Chaque instant te dévore un morceau du délice, à chaque homme accordé pour toute sa saison. 3600 fois par heure, la seconde chuchote « Souviens-toi ». Rapide avec sa voix d'insecte, maintenant dit « Je suis autrefois, et j'ai pompé ta vie avec ma trompe immonde. Remember, souviens-toi, prodigue. Esto me mor. Mon gosier de métal parle toutes les langues. Les minutes mortelles, folâtres, sont des gangs qu'il ne faut pas lâcher sans en extraire l'or. Souviens-toi que le temps est un joueur avide, qui gagne sans tricher à tout coup. C'est la loi. Le jour décroît, la nuit augmente, souviens-toi. Le gouffre a toujours soif, la clepsydre se vide. Tantôt sonnera l'heure où le divin hasard, où l'auguste vertu, ton épouse encore vierge, où le repentir même, ô la dernière auberge, où tout te dira « Meurs, vieux lâche, il est trop tard ». Charles Baudelaire. En cette période de crise du confinement, cette question du poids du temps m'en a inspiré l'écriture d'un de mes poèmes personnels que j'ai s'intitulé « Obscure mélodie ». Obscure mélodie. Le temps passe, une vie défile, des journées s'écoulent, l'aube apparaît, puis laisse place à la nuit, laisse place à la rythmique des saisons, chacune qui à jamais renaîtront de leurs cendres. Tout comme le monde, tel est son mystère. Face à tout cela, la vie laissera-t-elle place au clair de lune, glacial, sombre, mais doux et calme, ou bien à la couleur chaude, harmonieuse, mais vive à la fois? Cette sombre vie, dépourvue de sens, mêlée de tristesse et de joie, de regrets et de remords, d'hystérie et de folie. Vivre. Mélodie sans fin, avec pour seul trésor l'instant. Inépuisable, inoubliable, sacré, il est notre opium qui hante nos rêveries. L'instant est le souvenir qui rend finalement la vie harmonieuse, malgré son obscurité. Ainsi, que l'instant soit bon ou mauvais, terrible ou jouissant, la vie ne s'arrêtera pas. Le soleil se lèvera dans le néant comme dans l'harmonie, puis la lune apparaîtra toujours pour adoucir nos peines et apaiser les cœurs. Laisse la mélodie de la vie te bercer, ne la fuis pas. Peu importe où elle te fera voyager, embrasse l'harmonie des instants. Quoi qu'il arrive, la vie restera sombre telle que la mort. À tout jamais, peu importe tes choix. Alors vis l'instant, et non le futur ou le passé. La vie restera sombre, telle une obscure mélodie. Ces deux poèmes, selon moi, font énormément sens par rapport à l'actualité, à ce temps de confinement. En effet, l'idée du temps qui passe, celle des aiguilles de l'horloge qui tournent sans jamais s'arrêter, oui, ce temps long, d'ennui parfois, que vous pouvez vivre en ce moment, puisque nous sommes tous contraints de rester chez nous. Cependant, tout le monde devrait garder l'idée de l'instant. Oui, l'instant. Il est finalement le plus important. Malgré tout ce qui se passe en ce moment face à la pandémie, le soleil, dans le néant et le chaos, finira toujours par se lever. Souviens-toi de cela, dirait Baudelaire. Ce temps de confinement favorise plus d'instants familiaux qu'il ne faut pas vivre avec modération, peu importe ce qui se passe autour. Il est ce qui nous fait sentir en vie. Par conséquent, il ne faut pas vivre dans le passé, c'est-à-dire dans les dégâts qu'a pu faire cette pandémie, ni dans le futur, c'est-à-dire dans l'idée des rudes épreuves qui nous attendent, mais seulement dans l'instant présent. Baudelaire, dans son poème, a dit « Chaque instant te dévore un morceau de délice ». Alors, autant vivre chaque instant sans appréhension et sans crainte, et ainsi en profiter à la limite du possible.